Bonjour à tous et bienvenue dans Sun Basketball Inside. Dans ce deuxième numéro, nous verrons dans un premier temps les résultats des 3 dernières semaines de compétition, puis dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir de recevoir Juan Duncan, entraîneur des U15-2 de l'US Sun Basketball, avec lequel vous pourrez faire plus ample connaissance. C'est parti. Comme promis, un petit point sur l'actualité du club. En termes de résultats, le mois d'octobre a été prolifique, puisque sur les 31 rencontres disputées durant ces 3 semaines de compétition, l'US Sun Basketball a remporté 25 matchs. Dans un tout autre registre, et nous reviendrons sur le résultat un petit peu après, à noter une défaite assez lourde en coupe pour les U17 du coach Manu Bokeh et du coach Céline Chion contre une équipe de Gironde, le Taillan. Je parlais des résultats précédemment, plusieurs équipes sont toujours invaincues. Côté garçons, les U15 1, les U17 1 et les seniors. Et côté filles, nos deux formations, U18 et seniors. Bref, de quoi se satisfaire, même si nous n'en sommes qu'au début de saison. Dans un tout autre registre, était organisée ce samedi, le 19 octobre, une journée formation-arbitrage. Et force est de constater que les membres de l'US Sun Basketball ont répondu à l'appel en masse, puisqu'une trentaine de jeunes et de moins jeunes étaient présents sur le terrain pour parfaire, améliorer ou tout simplement découvrir les notions d'arbitrage. Rappelons que ce sujet est important puisque chaque club doit présenter un certain nombre d'arbitres pour être en règle avec le règlement du comité. Après avoir fait le tour sportif et arbitral, un petit mot également sur nos jeunes pousses. Il faut souligner les excellents résultats de nos U13, première année et deuxième année, lors de la journée de sélection départementale pour l'équipe de Charente-Maritime, puisque pas moins de 6 d'entre eux ont été sélectionnés pour représenter le département. C'est à souligner, car c'est le résultat de l'excellent travail de l'encadrement technique, et notamment de Sébastien Sobanski. Bien, après avoir fait ce point rapide sur l'actualité du club, je ne vous fais pas plus attendre, et nous allons recevoir Juan Duncan, le coach des U15-2. On se retrouve dans Sun Basketball Inside avec notre invité Juan Duncan. Juan, bonjour. Bonjour. Première question, Juan. Comment as-tu intégré le club de l'US Sun Basketball? Je suis venu il y a 3 ans, grâce à toi, parce que je voulais faire quelque chose avec des jeunes, d'une façon ou d'une autre, redonner ce qu'on m'a donné. Donc, je suis venu ici pour partager mes connaissances en basket, qui ne sont pas trop grandes, mais bon, j'essaie de faire partager tout ça avec les joueurs et des membres de l'équipe de l'organisation, quoi. Tu as commencé donc, tu n'avais jamais entraîné, on peut dire cela, Non, sauf fin d'erreur. Est-ce qu'il y avait tu avais des craintes par rapport à cela, ou est-ce que tu as des interrogations peut-être sur la fonction elle-même d'entraîneur? non, pas sur la fonction d'entraîneur. Moi, je suis éducateur dans un lycée. Donc, c'est plus ou moins comment gérer les jeunes. Mon plus grand souci, c'était gérer les entraînements. Ok. J'ai dû faire pas mal de recherches et m'informer par rapport aux différents types d'exercices que je pourrais utiliser avec l'équipe pour faire évoluer les joueurs, quoi. Donc, c'était ça mon plus grand souci. Après, avec l'expérience, je m'améliore au fur et à mesure. J'ai fait des exercices plus compliqués, plus complets pour pousser les joueurs au maximum de leur niveau, quoi. Alors, comme on l'entend avec ton accent, tu es un peu un citoyen du monde. Est-ce que tu peux nous parler de tes origines, une origine qui est liée au basket parce que c'est le pays des Ouais, inventeurs du basket? ok, ma mère est espagnole et mon père américain. Donc, à l'âge de 14 ans, je suis parti aux États-Unis. Et c'est là où j'ai commencé à aimer le basket. Pourtant, je n'ai jamais joué dans une équipe, hein. J'ai joué dans la rue avec les copains, et puis, mais jamais dans une structure organisée. Et j'aime beaucoup le basket. Et puis, j'en ai joué à un niveau correct, mais pas aussi développé qu'ici. Voilà. Et tout ce que j'ai appris au niveau basket, j'essaie de le partager avec les joueurs, mais surtout,
un petit peu ma comment pour dire, ma mentalité, Oui, oui. ma façon de voir les choses et mon esprit qui fait un petit peu la différence. Je sais que venant des États-Unis, on a une façon de voir les choses un petit peu différente que dans des autres pays. Donc voilà, c'est un tout petit peu, on apprend et au fur et à mesure qu'on avance, on s'améliore et on devient pas simplement de meilleurs athlètes, parce que évidemment on monte en compétences, mais aussi l'aspect humain qui évolue, parce que je sais que tous mes joueurs ont un bon état d'esprit et qui sont ouverts au monde extérieur, quoi. Il n'y a pas... Voilà. Une question un peu bateau, mais que préfères-tu dans la fonction d'entraîneur et que détestes-tu le plus ou ce qui te plaît le moins? Peut-être pas détester, c'est un peu fort, mais... Ok, les côtés positifs, c'est être avec les joueurs. Ça me plaît énormément de les voir évoluer, changer, augmenter des compétences. J'en ai pris des joueurs qui étaient débutants et puis là aujourd'hui ils sont, je vais pas dire un extrême niveau, mais ils se sont améliorés et vachement. Et donc je suis content d'avoir contribué à ça. Un aspect négatif peut-être de coaching ou entraîneur, ça sera les contraintes que nous avons, parce que étant coach, ça va dire prendre en considération beaucoup de choses. Et puis, le temps. Ça, c'est le plus grave contrainte de ça, parce que on ne peut pas faire les choses bien et vite. Il faut évoluer. Voilà. Et, prendre le temps. Une question plus basket. Quelle est ta vision du basket? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup de vidéos sur Internet. Les jeunes s'inspirent beaucoup de ce qu'ils voient, évidemment, de la NBA, les shoots à 3 points, les dunks, le jeu, évidemment, un petit peu spectaculaire. Est-ce que toi, tu t'inscris dans un basket plaisir-loisir, dans un basket plus structuré, peut-être plus technique? Comment est-ce que tu vois, toi, le basket d'un point de vue technique, mais aussi, j'allais dire, presque spirituel? Ouais, ok. Donc, dans l'équipe que j'ai coach, j'ai des joueurs qui ont un niveau faible et des autres qui ont un niveau plus fort. Et ma vision des jeux, c'est simplement que eux, ils prennent le plaisir en sachant qu'on peut s'améliorer. Donc, il y a toujours un match qui on fait bien, mais on peut regarder en arrière et se dire, je vais faire mieux. Voilà. Ça, c'est le but. Techniquement, certaines sont très limitées, donc j'essaie de les faire évoluer. Au niveau des jeux, moi, je considère que il faut pas trop rester statique. Et si on veut le spectacle, ça va venir avec l'effort. Point barre. Tout le monde veut des jeux rapides, des tirs de 3 points, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Après, chaque joueur doit exploiter ses capacités pour augmenter les niveaux de l'équipe, tout ensemble. Voilà. Si nous jouons bien comme équipe, on peut produire un jeu on aime regarder, on peut produire un jeu qui est efficace, mais on le fait ensemble. Tout le monde contribue à le groupe. C'est importantissime. Voilà. On va rester dans le basket, mais sur un sujet plus large. Il s'agit du projet, enfin du programme qui se développe entre l'US Saint Basketball et la maison Saint-Louis de Montfort, dont le président avait parlé dans un précédent numéro d'Inside. Quel est ton rôle à l'intérieur de ce projet de collaboration entre la maison Saint-Louis de Montfort et l'US Saint Basketball? Oui. Je suis très content de travailler avec Christophe et David, parce que nous allons un mercredi sur 2 à Montfort, et puis faire découvrir le basket aux jeunes qui n'ont pas forcément cette opportunité ou cette chance-là. Donc nous allons vers eux pour les montrer que oui, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, et donc c'est moi. Et donc c'est une relation
à travers les baskets, eux, ils découvrent un autre monde, et nous aussi. Parce qu'en tant qu'éducateur, ça fait du bien de donner sans rien attendre. Ne pas avoir de ces expectatives. Tu les fais parce que tu veux et tu sais que tu peux les faire. Donc, la situation est gagnante-gagnante pour nous tous, en fait. Et, c'est un programme qui m'intéresse vachement parce que, en tant qu'éducateur dans ma vie laborale, professionnelle, et en tant que coach ici à Sainte, faire ça, c'est humainement très, très gratifiant. Voilà, j'ai fait ça pour mon salut voilà. Donc, Je me dis, tu as évoqué David Ferchaud, qui est aussi ton partenaire de coaching. Comment fonctionne votre duo? Parce que c'est pas toujours facile d'entraîner à deux. Non, parce que j'ai eu un autre duo qui était beaucoup plus compliqué. Mais heureusement, nous partageons tous les deux la même vision de travail, d'effort et la même mentalité, en fait. Quand on était ensemble, on voulait travailler dans la même direction. Donc, j'ai eu cette chance énorme de travailler avec des gens qui marchent dans la même direction et qui ont la même idée de ce que nous devons faire. Donc, je n'ai jamais eu de problème. Donc, pour moi, c'est une aubaine totale. Je suis super content. Quand j'ai débuté, j'ai eu énormément de l'aide de ta part. Et puis, David, c'était un membre imprescindible de l'équipe, quoi. Parce que beaucoup de mes joueurs comptent sur lui autant que moi, et puis vice-versa. Ouais, voilà, donc, on va parler un peu du personnage, Juan, j'allais dire. Par exemple, tu es très vite devenu quelqu'un qui a réussi à rassembler autour de lui l'unanimité positive. Et notamment, je voudrais évoquer, par exemple, on te voit souvent lors des matchs de l'équipe première, encourager les joueurs, j'allais dire, et tu t'es fondu assez facilement, sans être dans le coaching staff de l'équipe, tout en étant un membre, et tout le monde semble apprécier. Qu'est-ce qui fait que tout le monde aime Juan? Je ne sais pas, mais je pense que je n'ai fait pas des choses extraordinaires. Hein. Simplement, je suis là pour l'équipe. Après, tout ce que j'ai fait, les choses comme je vois que doivent être faites. J'ai fait partie d'une structure où il y a plusieurs équipes et mon rôle, c'est d'encourager mon équipe. Et mon équipe, c'est US Sainte Basketball. Point barre. Je ne fais pas des énormes efforts. J'ai fait des choses qui me viennent naturelles. Okay? J'ai envie de dire que si nous avons tous cet état d'esprit, on peut y aller très loin. Hein? Moi, j'adore venir au match et encourager les gars parce qu'éventuellement, ils vont venir le faire à mes matchs. Je sais que ce n'est pas le même niveau, mais ils pourront le faire. Et donc, c'est plaisir. Je ne fais pas par plaisir. Je le fais pour plaisir, pardon. Pour faire plaisir. Oui, et pas pour... voilà. Pour retirer quelque chose. Voilà, non, jamais. Parce que tout ça va venir éventuellement, et je demande rien. Et puis, les gens m'ont bien accueilli ici. Et donc, c'est une façon de leur remercier. Voilà, j'écoute tout le monde, des autres coachs, et je traite tous les gens comme si c'était des miens, quoi. Je vais envers eux. Après, ils vont envers moi, donc on s'y retrouve tous, quoi. C'est bien. Une dernière question, Juan. On est donc dans ta 3e saison, je crois, tu me disais tout à l'heure. Comment vois-tu ton avenir basket? Je sais que tu fais des formations régulièrement pour bien améliorer tes compétences d'entraîneur, notamment. Est-ce que tu as un projet ou des idées, peut-être que le mot projet est un peu fort, des idées sur ce que tu veux apporter au club de basket de Sainte? Mon projet, c'est éventuellement, j'aimerais prendre une équipe et pouvoir les suivre et voir si j'ai fait bien mon boulot. Donc, trouver une équipe avec le même groupe d'âge et pouvoir les suivre, ça sera les buts. Okay? Si j'ai fait bien mon boulot, pourquoi pas éventuellement
prendre un autre challenge. Et il faut augmenter mes compétences en tant que coach et entraîneur pour pouvoir dire, OK, maintenant je suis prêt à m'engager dans une compétition plus forte, qui demande plus d'investissement. Pour l'instant, je suis en formation. Je ne vais pas danser plus vite que la musique. Je prends mon temps pour faire les choses bien. Éventuellement, j'ai discuté avec David et on aimerait bien monter un projet et suivre, par exemple, U13 pendant 2 saisons. Et si nous faisons bien notre boulot, et les joueurs vont être top, quoi. Et c'est ça les buts. Hein. Le but, c'est de faire des joueurs de basket de haut niveau. Oui, bien sûr. En tout cas, le plus haut niveau que on puisse les faire parvenir. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas de t'être prêté au jeu. Merci. Et j'espère que, bien comme ça, tout le monde aura fait un peu plus connaissance avec Coach Juan. Oui, mon but personnel, ça sera de prendre une équipe et battre Sébastien Sobanski. Très bien. En tout cas, le message est lancé. Eh bien, vous avez, j'espère, fait un peu plus connaissance avec Juan Duncan. Donc, quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Saint Basketball Inside. À bientôt. Merci.